quand il veut. Hola les amigos, hola les amigos, hola les amigos, hola les amigos, hola les amigos. A few moments later. Hola les amigos. Aujourd'hui pour cet avis tout droit sorti du four, je vais vous parler de The Witcher. Comme vous savez, ou peut-être pas, Netflix a fait une adaptation sur The Witcher. Les romans, pas les jeux vidéo. Donc une adaptation libre. Ils insistent sur le libre pour garder un peu de sécurité. Donc une adaptation libre sur les romans d'Andrzej Sapkowski. Je sais pas si je le dis bien, mais bref. Du coup, j'ai binge-watché la série en genre 2 jours. Elle sortait vendredi 20, il me semble, 20 décembre. Et ouais, de vendredi samedi, je me suis fait toute la série. Et du coup, mon avis, eh bien, j'ai plutôt bien aimé. Contre toute attente, en fait, je m'attendais à rien. Je me suis dit, ouais, ça peut être cool, mais il fallait qu'ils aillent à fond, quoi. Parce que, bah, derrière, en mode fantasy, il y a eu Game of Thrones, une petite série que personne ne connaît, qui a levé la barre très très bas. Et du coup, il fallait qu'ils donnent à fond, quoi. Après, bon, c'était qu'une première saison. Et voilà, fallait pas trop en demander non plus. Mais franchement, j'ai été très agréablement surpris. Le premier épisode, il commence, je trouve, au poil. Genre, ça va assez à fond dans ce que Geralt... Moi, je dis Geralt et pas Gérald, je suis désolé, j'arrive pas à dire Gérald. Bon, bref, ce que Geralt est... sa nature, quoi. On va dans le vif du sujet assez vite. Et ça, j'ai kiffé. J'ai bien aimé. Bah, son quotidien, c'est un peu sa personnalité à lui. Dans le premier épisode, vraiment genre dans les premières secondes, on voit ce qu'il est. Je trouve que c'est assez représentatif, ce qu'il y a dans le livre. Et même dans le jeu, hein, faut pas se dire. Après la musique, adaptation libre sur les romans, je veux bien, mais la musique, ça sent que ça s'adapte librement plus du jeu, des musiques du jeu. Ce qui n'est pas plus mal parce que les musiques du jeu sont au poil, elles sont magnifiques, franchement, je les réécoute tout en ne pas jouant. Des fois, je passe aspirateur. Bref, je m'égare. Du coup, oui, les musiques du jeu sont au poil. Dans la musique de la série, c'est plutôt pas mal. C'est assez immersif, même s'il y a 2-3 chansons par Jaskier, donc le fidèle compagnon de Geralt, qui je trouve, à mon humble avis, elles sont cool, franchement elles sont restées dans ma tête, je les réécoute même de temps en temps. Mais elles sont un peu anachroniques, c'est-à-dire je trouve elles font un peu trop modernes par rapport à ce que l'univers du Witcher propose, c'est-à-dire un peu Moyen-Âge, Antiquité, enfin surtout Moyen-Âge quoi. Ouais, ça n'a pas suffi pour me sortir un peu de l'immersion, mais il y a une certaine différence. Et le problème c'est que les armures, les habits et tout, bon on voit qu'il y a quand même un petit peu une restriction budgétaire, qui sont limitées par le budget, et ça donne un petit aspect kitsch je trouve à la série. Les costumes et tout, je trouve qu'ils sont bien réussis, franchement je m'attendais à pire. Mais il y a un petit côté pas cheap, je trouve ce mot un peu trop fort et j'ai retrouvé un peu partout et je trouve que non, je dirais pas cheap, mais un petit peu kitsch, mais qui donne une patte. Moi je trouve que ça donne une personnalité à cette série Witcher Netflix qui justement la démarque, la différencie des livres, du jeu. Et puis je trouve que ça lui donne une identité propre qui n'est pas à négliger, mais ce petit côté kitsch renforce un peu cet anachronisme des musiques. Et ça se remarque. Après, est-ce que c'est dérangeant? Je vous laisse juge, mais moi ça m'a pas plus dérangé que ça. Juste que je l'ai remarqué. Étant un grand fan du Seigneur des Anneaux et ayant beaucoup apprécié Game of Thrones sauf la fin, j'avais quand même de grandes attentes par rapport à tout ce qui est epicness, combat d'épée, combat contre les monstres et tout. Et j'ai pas été déçu, putain ce que j'ai pas été déçu, vraiment c'était vraiment cool. Pour vous dire, je n'ai pas retrouvé des combats de scène à l'épée aussi cool et aussi bien chorégraphiés depuis le Seigneur des Anneaux. Mais vraiment, tous les films que j'ai vus, entre le Seigneur des Mamelons, tous les films que j'ai vus, combats à l'épée, médiévaux, tout ça, etc., de ce registre-là, entre le Seigneur des Anneaux et maintenant, je trouve que le Seigneur des Anneaux c'était vraiment... voilà. Et là, Witcher, franchement,
Ça égale peut-être pas, après c'est parce que le Seigneur des Anneaux, je le mets tellement sur un piédestal que vous n'y touchez pas, sinon je vous défonce. Mais franchement, c'est vraiment cool, c'est assez épique. Je trouve que Henry Cavill, Superman, en tant que Geralt de Rive, il m'a fait oublier Superman et j'ai vu Geralt et il se débrouille de ouf. Alors franchement, ce qu'il nous a sorti comme chorégraphie de combat, franchement c'était ouf. Vraiment c'était ouf. J'avais vraiment l'impression de voir le Geralt des jeux parce que dans le roman, je me l'imagine mais je le vois pas. Mais l'idée que je me suis faite de Geralt dans les livres, je le retrouve plus ou moins dans la série. Et l'image que j'ai de Geralt, parce que j'ai joué au jeu, qui est soit dit en passant l'un de mes jeux préférés, je le retrouve dans le jeu d'acteur d'Henry Cavill. Il est vraiment, il m'a bluffé. Je m'attendais à ce que il n'arrive pas à se détacher de son image de Superman. Et franchement, top. J'ai été vraiment bluffé. Et en parlant de jeu d'acteur, je trouve que la plupart des acteurs se débrouillent plutôt bien. Alors les actrices qui jouent Yennefer et Ciri, elles se débrouillent bien, sauf que je trouve que les actrices n'incarnent pas si bien le personnage. Pas par leur jeu d'actrice ou quoi que ce soit, c'est juste physiquement en fait. Après c'est moi, ça ne tient qu'à moi, c'est totalement subjectif. Et en fait, c'est parce que moi, l'image que j'avais de Yennefer, c'est la femme fatale. Et là, il faut dire que l'actrice qui l'incarne, elle a 23 ans. Et du coup, physiquement, je trouve elle est trop jeune. Rien à voir avec genre elle est moins belle, plus belle, moins sexy, plus sexy. Vraiment rien à voir. Elle est même badass à souhait, je trouve. Après, on n'en a pas beaucoup vu dans les livres. Yennefer, c'est genre femme fatale badass as fuck. Là, niveau badass, ça envoie. Après, on n'a pas tout vu, mais ça envoie. Mais je trouve que il y a ce côté femme fatale qui manque parce que l'actrice est jeune. C'est juste ça. Après, rien à voir avec le physique, le jeu d'acteur, rien à voir, vraiment. C'est juste que je trouve, il manque. Elle a un certain vécu, même dans la série, elle a un certain vécu. Il y a des années qui se sont passées, et puis je trouve que ça se ressent pas sur son physique en fait. Ça se ressent dans son attitude, dans sa manière de jouer, dans ses décisions, dans sa personnalité, ça se retrouve. Son vécu, ça se retrouve, mais moi, l'image que j'avais de Yennefer, c'est vraiment genre physiquement, elle en impose quoi. C'est la femme fatale, là, elle en impose, mais c'est la femme fatale, mais à en devenir. Alors qu'elle est déjà censée être accomplie, vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est pas dérangeant plus que ça, c'est juste que c'est une autre Yennefer quoi. Autant Geralt, il est à 100%, 100%. Il est très bien représenté. Autant Yennefer, je trouve que... En fait, j'ai l'impression que c'est une Yennefer niveau 1, vous voyez. Genre, il lui manque encore des trucs à accomplir pour retrouver la Yennefer des livres. Alors qu'à ce niveau-là, dans la série, en termes de temporalité, elle est déjà censée être au niveau 50 et évoluer en Dracolos, quoi. Mais sinon, ça va. Et Ciri, je trouve, c'est juste que... dans les livres, on la voit petite, puis moins petite, puis grande, et puis là, on la voit déjà pré-ado. Je crois qu'elle a une onzaine d'années dans la série. Je sais pas si ça se dit onzaine d'années, mais vous m'avez compris. Et ouais, il lui manque un petit côté espiègle que j'ai pas retrouvé dans la série. Elle est plus... Ouais, en fait, si, mais... Ouais, c'est un peu survolé, je trouve. Jaskier qui est le barde, qui est un fidèle compagnon de Geralt, fidèle et récurrent, parce qu'ils sont pas tout le temps ensemble. Mais c'est censé être un personnage frivole, qui couche avec des femmes à droite à gauche, très dragueur, très second degré, je t'envoie des pics et tout. C'est bien retranscrit, mais je trouve qu'il y a certains aspects de sa personnalité qui sont de nouveau un peu survolés. Après, c'est un avis à chaud et c'est qu'une première saison. Faut leur donner leur chance dans le sens où ça se voit que niveau budgétaire et tout, c'était pas, ils avaient pas un budget illimité quoi. Fallait faire des restrictions, ça se sent. Même au niveau des monstres et tout, en termes de CGI, c'est pas trop mal fait. Ça pourrait être mieux. On a vu mieux. Restriction budgétaire. Même il y a un moment, il y a une bataille et tout, d'une assez grande ampleur. Ça se voit que c'est assez numérique.
et que le numérique, le CGI n'est pas top niveau. Enfin, c'est pas dégueu de nouveau, ça dérange pas tant que ça, mais ça se voit quoi. C'est mieux quand ça se voit pas, forcément. Si vous avez aimé les jeux Witcher ou les livres, franchement, intéressez-vous à la série, elle vaut le coup. C'est qu'une première saison. Ok, il y a certains points négatifs, mais donnez-lui sa chance parce que plus vous serez nombreux à aller voir, plus ils auront de l'argent parce que les gens vont leur faire confiance. Ils vont dire ok, les gens ont aimé, pour la saison 2, on vous donne plus d'argent. Donc allez voir la série, faites-leur confiance. Après, je sais qu'on a été déçus cette année par Star Wars, malgré qu'on leur a fait confiance. Mais là, c'est différent, c'est Netflix, vous savez la politique de Netflix, blablabla. Et c'est Witcher, putain, c'était épique. S'ils ont fait un truc comme ça pour la saison 1, faisons-leur confiance pour la saison 2. Les premières saisons de Game of Thrones, c'était pareil, c'était pas ouf, c'était même très lent. Il y avait beaucoup de présentation de personnages. Et là, franchement, malgré la présentation des personnages, je trouve que Witcher, ça envoie. On se fait rarement... il y a rarement de temps mort. Il y en a pour donner un rythme à la saison et aux épisodes, bien sûr. Mais je trouve qu'ils se débrouillent vraiment bien. Que vous soyez issu des jeux ou des livres, intéressez-vous à Witcher en termes généraux parce que c'est vraiment un univers de ouf. Ça a un potentiel énorme. Donc on ne peut attendre que du bien. Et puis s'il nous déçoit, écoutez, c'est la vie. De toute façon, on a déjà été déçus par Star Wars. Donc voilà les amis, mon avis à chaud sur The Witcher. C'était cool, moi j'ai aimé, j'ai pas été déçu. Je m'attends à plus maintenant parce qu'ils ont envoyé pas mal, du coup j'espère qu'ils vont dépasser leurs limites. Et sur ce, les amigos, je vous dis ciao. Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête. Ouh.